Une autopsie a été pratiquée pour en savoir un peu plus sur la cause de la mort de Jet Travolta, le fils de l'acteur John Travolta. Les résultats n'ont toutefois pas été dévoilés. Jet, 16 ans, qui souffrait notamment d'épilepsie, est mort vendredi alors qu'il était en vacances avec sa famille aux Bahamas. L'adolescent se serait frappé la tête dans la baignoire. Alors, il y a toutes sortes de rumeurs depuis ce temps-là. On va en parler avec Michel Giroir. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Denis. Bonne année. Merci, vous aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que... D'abord, qui est le fils de John Travolta? La controverse, évidemment, c'est quoi? C'est que John Travolta est avec Tom Cruise l'apôtre mondial de cette secte qui s'appelle la Scientologie, une secte qui est très controversée, comme on le sait. Et depuis des années, on dit évidemment que le fils de John Travolta, Jet, qui est rendu à 16 ans, souffre d'autisme. Mais dans le monde de la Scientologie, ça n'existe pas, cette maladie-là. Alors, cette maladie-là, quand tu fais partie de la Scientologie, tu n'as pas le droit de soigner cette maladie-là parce qu'on ne reconnaît pas ça, comme on ne reconnaît pas plusieurs des défiances cervicales, finalement. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a tellement de problèmes autour de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a entendu au cours des derniers jours Travolta, les proches de Travolta dire non, c'était pas de l'autisme, c'était plutôt la maladie de Kawasaki. L'épilepsie, c'est ça. Mais non, c'était l'autisme, et quand on a vu l'enfant, on s'en rendait compte, évidemment. Mais et là, ce qu'on se demande actuellement, on sait que l'enfant était surveillé continuellement par 2 nannies. Mais là, on se demande, justement, quand il est arrivé dans les Bahamas, est-ce qu'il y avait vraiment les médicaments dont il avait besoin, cet enfant-là, pour survivre si une crise aiguë arrivait? Parce que ce qui est arrivé, c'est vraiment un drame épouvantable. Mais encore une fois, ça touche quoi? Ça touche la Scientologie. On sait qu'il y a toujours eu beaucoup de... Hier, j'écoutais justement le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie et qui n'en revenait pas lui-même parce que ça a été fait tellement rapidement, cette autopsie-là. Et ce qui est arrivé, c'est que le corps est incinéré rapidement. Donc, les gens se demandaient, est-ce qu'on va pouvoir faire d'autres examens, à savoir pourquoi, et si on va connaître un jour, justement, les vraies raisons de la mort de cet enfant-là. Parce qu'on dit l'épilepsie, on parle évidemment d'autisme et tout ça, d'arrêt cardiaque, mais tout le monde meurt d'un arrêt cardiaque. Évidemment, c'est encore toute la controverse qui entoure John Travolta, qui est avec Tom Cruise, comme je disais, le prêtre de l'Église. Et justement, donc aux États-Unis, actuellement, on parle beaucoup de la Scientologie, et la Scientologie nie un certain nombre de choses, dont la présence de maladies. Mais Travolta, qu'est-ce qu'il dit de ça, lui? Mais Travolta a fait très peu de commentaires depuis la mort de son fils. On dit qu'il est complètement atterré, évidemment, comme tout parent, avec Kelly Preston, sa femme, évidemment, comme tout parent qui perd un enfant de cet âge-là, c'est une affaire épouvantable. Mais évidemment, on sait que c'était un homme qui était près de ses enfants. Il a toujours dit en entrevue à quel point il aimait ses enfants. Puis il a toujours, justement, il n'a jamais voulu les montrer tellement, surtout le petit bonhomme, parce que, justement, cet enfant-là était atteint d'un mal et que c'était visible quand on le voyait, quand on l'a vu quelques jours, justement. Ils étaient à Paris avec sa femme et la petite sœur de petit Jet. Là. On les a vus ensemble et, je veux dire, on voyait que cet enfant-là était souffrant, mais jamais il avait exploité cette situation-là, justement, à cause de cette histoire de Scientologie-là, dont lui était rentré dans cette église-là. Et on sait que la Scientologie, il y a beaucoup d'histoires autour de ça, surtout pour les gens en ce qui a trait aux orientations sexuelles des hommes. On dit que ce qui arrive, c'est que la Scientologie guérirait les hommes qui sont gays. Moi, personnellement, je ne crois pas ça du tout. Et lui, on sait c'est ce qu'ils disent? Ben, c'est ce qu'ils disent dans cette église-là. Et lui, il y a eu plein de rumeurs, même la couverture du Time Magazine en 1991, même le directeur de la secte de la Scientologie, qui s'appelle David Miscavige, avait dit qu'il condamnait justement John Travolta pour ses extravagances homosexuelles et tout. Il avait été même poursuivi pour ça, parce qu'il disait que lui avait été guéri, ou aurait été guéri de ça, parce qu'il était marié avec Kelly Preston. Et son avocat a dit, évidemment, John Travolta n'est pas gay, il est marié. Alors moi, j'aimerais avoir une entrevue avec cet avocat. Bon, on sait que c'était la même chose avec Tom Cruise, qui a eu des histoires, il y a eu beaucoup de controverses. Ça fait partie des grandes stars. Aussitôt qu'elles deviennent stars, des rumeurs sur leur orientation mais là, c'était la couverture du Time Magazine. On ne parle pas du National Enquirer. C'était le Time Magazine. C'est quand même très sérieux. Alors, ce qui arrive avec ça, à part ça, je veux dire, ce secte-là, pourquoi elle est condamnée comme ça? Elle est condamnée parce que, finalement, ils prennent des gens aussi importants que Tom Cruise et John Travolta, qui sont des icônes à l'échelle internationale. Et ces gens-là, évidemment, pour plusieurs, pour des gens qui sont peut-être un peu plus faibles émotivement parlant, psychologiquement parlant, ils mettent toute leur confiance dans ces gens-là. Alors, peut-être qu'il y a même un gay qui a poursuivi John Travolta, tu me dis que je serais guéri si je rentrais dans cette église-là. Et il n'a pas été guéri, finalement. Alors, ça a été une histoire, ça a été partout dans toute la presse internationale. Ce qui est spécial, c'est que la mort du petit gars a eu lieu aux Bahamas. On a l'impression que depuis quelques années, aux Bahamas, il y a plein de choses qui concernent les Bahamas. À part ça, il y a des lois particulières qui sont là. On se souvient qu'il y a 2 ans, par exemple, Anna Nicole Smith est morte là-bas. Son fils est mort là-bas. Il y a eu des problèmes également. On n'a pas très bien su comment s'étaient déroulées les autopsies et tout ça. Alors là, ce qui arrive avec le petit bonhomme, c'est un peu la même chose avec le fils de John Travolta. Puis, ce qui fait encore jaser plus les gens, c'est qu'on voulait en savoir plus sur l'autopsie. Et puis là, on n'en saura pas beaucoup, parce que le corps a été incinéré. On dit que les cendres vont être rapatriées en Floride, parce qu'il habite en Floride, justement, parce qu'il veut se tenir loin de cette jungle hallucinante-là qui est Hollywood. Alors, il vit depuis des années en Floride. Il me semble qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu dans un succès, John Travolta. Ben, quand est arrivé les histoires de scandales homosexuels qui avaient été dans la presse internationale, sa carrière avait chuté à ce moment-là. Et celui qui l'a relancé et qui en a fait une superstar sur la scène internationale, c'est Quentin Tarantino, qui l'a mis évidemment dans le film Pulp Fiction. Alors, quand il était dans Pulp Fiction,
Addiction, ça a complètement relancé sa carrière. Il est redevenu, comprends-tu, la méga star du cinéma. C'est un homme qui est aimé, évidemment. Il est venu souvent à Montréal. Je l'ai rencontré à quelques reprises, mais disons qu'il n'est pas reposant. Je veux dire, c'est un bonhomme qui est extravagant et qui n'est pas, qui ne se retient pas face à certaines choses. Alors, ça fait jaser un petit peu les gens à travers la planète. Mais quand on perd un enfant, qu'on s'appelle John Travolta, qu'on soit le commun des mortels, c'est une chose épouvantable, même si cet enfant-là était malade depuis des années. C'est parce que ce qui a frappé les gens, c'est que Travolta, justement, avait jamais vraiment beaucoup parlé de ce mal-là qui avait terrassé cet enfant-là. Mais quand on regarde les photos, cette photo-là me touche beaucoup, la photo qu'on vient de voir à l'écran. C'est quand on voit le père qui est appuyé comme ça sur son petit bonhomme. Évidemment, pour eux, ça a été une épreuve qui a été épouvantable. Mais là, ça va être une histoire à surveiller, tout ça. La scientologie, j'ai hâte de voir les magazines en fin de semaine, Denis. J'ai hâte de voir les médias. Je ne sais pas comment ils vont traiter ça, mais évidemment, je pense que le People Magazine, on les voyait hier, ils commençaient à parler de cette histoire-là. Ça va être quelque chose de spécial. Merci beaucoup, Michel Giroir. On va justement parler à un ancien membre de l'Église de Scientologie qui a des membres de sa famille encore dans ce mouvement-là, M. Jean-Paul Dubreuil, qu'on a déjà reçu aujourd'hui. Il est dans nos studios de Sherbrooke. Bonsoir, M. Dubreuil. Bonsoir, Denis. Alors, donc, Michel Giroir vient de nous expliquer cette réalité de John Travolta. Est-ce qu'effectivement, on nie la présence de certaines maladies au sein de l'Église de Scientologie? Bien, pour eux, toutes les maladies sont psychosomatiques. Ah. Alors, sans les nier, ils refusent de croire que la médecine est plus puissante que leur méthode. Et leur méthode pour guérir, ce serait quoi dans ce cas-là? Ce serait de faire de la aller envoyer les gens dans leurs problèmes passés et leur faire retraverser jusqu'à ce que le problème soit disparu. Ils appellent ça de l'audition. Donc, juste en revivant certains événements dans sa tête, on guérirait? C'est ça, oui. Et vous avez déjà fait ça, vous? Moi, j'ai été thérapeute pour eux et j'avoue avoir eu pas mal de bons résultats avec ça. Sauf que j'ai eu des échecs aussi assez marquants. Et effectivement, les gens qui font de l'autisme, ça ne sert à rien d'essayer de guérir avec ça. Ça ne marche pas. De toute façon, on s'entend, c'est qu'il y a différents types de maladies. J'ai eu l'occasion d'en parler sur ce plateau, des maladies à cause émotive. Et quand on va jouer là-dedans, ça peut aider. L'autisme, c'est peut-être un peu plus compliqué, là. Oui, avec l'autisme, ça ne fonctionne pas. J'en ai l'expérience personnelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de John Travolta, qui, donc, est un porte-drapeau de cette religion-là, Tom Cruise également? Est-ce que ça attire des gens quand on voit des vedettes comme ça qui sont membres d'un mouvement? Bien, évidemment que ça attire les gens. Écoutez, la plupart des gens voudraient faire la même vie un peu que les artistes, les vedettes. Et quand ils voient des gens comme Travolta ou Tom Cruise, ou même Chick Corea qui est là-dedans aussi, ça les incite à aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça et pourquoi ces gens-là, qui ont beaucoup de succès, semblent progresser dans cette fameuse religion-là. Et est-ce qu'ils se servent de ça pour la vendre, leur religion? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, pour recruter des membres, de dire, écoute, John Travolta est là-dedans, Tom Cruise, etc.? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on s'en sert. C'est des têtes d'affiche. Et c'est des pierres de lance dans la société. Donc, cette façon de concevoir la vie peut avoir des effets pervers. Vous l'avez dit, bon, il y a des maladies que je ne suis pas capable de soigner. Vous avez perdu un frère, vous. On n'en a pas parlé quand vous êtes venu, là, ici, qui, à cause de ses croyances, a eu une maladie qui a dégénéré, finalement, là. Bien, mon frère, en fait, oui, il a eu le cancer du côlon. Et dès les débuts, quand il est allé voir le médecin, on lui a prescrit des examens, mais c'est un bonhomme qui avait très peur des médecins. Alors, il a préféré en parler aux scientologues qui, eux, lui ont fait des auditions de scientologie et lui ont vendu du jus de goji. Du jus de quoi? Du jus de goji. Ah, c'est quoi ça? C'est un jus un peu, soi-disant, miraculeux, qui est censé vider les hôpitaux, selon les promoteurs. Et bon, mon frère a pris de ça et il s'est senti mieux pour un bon bout de temps. Et à un certain moment donné, pendant qu'il se sentait mieux, le cancer continuait sa progression, de telle sorte qu'à un certain moment donné, il rentrait à l'hôpital et ça devenait impossible de le traiter. Le cancer avait envahi tout son corps.